Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une nouvelle recette pour l'épiphanie, une galette des rois à la frangipane traditionnelle. Alors vous le savez, la recette de la galette des rois, elle est déjà disponible sur ma chaîne, mais version Pithiviers uniquement à la crème d'amande. Aujourd'hui, on va faire la recette traditionnelle à la frangipane, c'est-à-dire un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. C'est vraiment un pur délice, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, dans une casserole, on verse le lait entier. Puis on ajoute les graines de la gousse de vanille préalablement grattée et la gousse fendue en deux. Puis on porte le tout à ébullition. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. On fouette pour blanchir un petit peu. Puis on incorpore la fécule de maïs ou maïzena. On fouette à nouveau jusqu'à obtenir un mélange homogène. Puis lorsque le lait vanillé bout, on retire la casserole du feu. Et on verse sur le mélange jaune d'œuf, sucre, maïzena tout en remuant au fouet et en ayant préalablement retiré la gousse de vanille. Quand le mélange est bien homogène, on renverse le tout dans la casserole. Puis on fait cuire sur feu moyen doux sans jamais cesser de mélanger au fouet jusqu'à épaississement de la crème pâtissière. Il faut qu'elle soit lisse et homogène. On retire enfin la casserole du feu, puis on réserve dans un saladier. La crème pâtissière est alors terminée. On la filme au contact, puis on laisse totalement refroidir avant de la réserver au réfrigérateur, le temps de préparer notre crème d'amande. Dans un saladier, on met le beurre mou à température ambiante coupé en petits morceaux. On le travaille un petit peu avec la maryse pour obtenir une texture de beurre pommade. Puis on incorpore le sucre. On mélange toujours avec la maryse jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse homogène. Puis on incorpore les deux œufs un à un en mélangeant entre chaque ajout. Alors il faut bien mélanger entre les ajouts pour obtenir une texture lisse et crémeuse. Également, il est préférable que vos œufs soient à température ambiante pour ne pas trancher avec le beurre. On incorpore enfin la poudre d'amande. On mélange à nouveau. Et enfin, on ajoutera l'extrait d'amande amère.
et le bouchon de rhum qui est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. On mélange une dernière fois jusqu'à l'obtention d'une crème homogène. La crème d'amande est alors terminée. On filme le saladier puis on la réserve environ 1 heure au réfrigérateur et on passera ensuite au montage de la galette. On commence par étaler la pâte feuilletée maison sur un plan de travail un petit peu fariné à l'aide du rouleau à pâtisserie sur environ 4 mm d'épaisseur. Alors ici j'ai fait ma pâte feuilletée maison avec la technique inversée que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Il vous faudra une pâte feuilletée entière, mais ici je l'ai coupée en deux et je l'étale par moitié pour plus de facilité afin d'obtenir en tout 2 disques de pâte, soit un disque dans chaque moitié de pâte. Puis une fois étalé, on prend un cercle de 26 cm de diamètre et on découpe la pâte autour du cercle avec un couteau bien aiguisé. Puis on retire le cercle et l'excédent de pâte avec laquelle vous pourrez réaliser des petites torsades feuilletées sucrées ou salées. On obtient alors un premier disque de pâte, on réitérera l'opération afin d'en obtenir un deuxième pour notre galette. Puis on réserve nos 2 disques de pâte 30 minutes au frigo en les séparant bien de film alimentaire et en les couvrant pour éviter que la pâte ne sèche. Puis on reprend la crème d'amande qui sort du frigo et on la retravaille un petit peu avec la maryse. On reprend également la crème pâtissière que l'on retravaille au batteur pendant quelques minutes afin qu'elle soit bien souple, lisse et homogène. Une fois retravaillée, on ajoutera la crème pâtissière à la crème d'amande. Et on mélange à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'une crème frangipane bien homogène. La crème est prête. On la réservera dans une poche munie d'une douille lisse 13 mm, puis après avoir déposé un disque de pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier cuisson, on poche la crème en escargot au centre de la pâte en laissant une marge d'environ 2-3 cm sur les bords. On lisse un petit peu la crème avec une spatule. Puis on dépose une fève dans la crème, alors plutôt sur l'extrémité. Puis on humidifie les bords de la pâte avec un petit peu d'eau à l'aide d'un pinceau. On dépose alors délicatement le second disque de pâte feuilletée sur le premier et sur la garniture. Et on appuie sur les bords avec les doigts de manière à bien souder les 2 disques de pâte ensemble. On réserve la galette environ 20 à 30 minutes au congélateur. Puis après repos, on viendra la retourner délicatement sur un plat ou une plaque à pâtisserie. On retire le papier cuisson. Puis on bat les 2 jaunes d'œufs avec une fourchette pour préparer la dorure. Et on en badigeonne la surface de la galette d'une première couche avec un pinceau.
Alors surtout, on évite de badigeonner les bords de la galette, sinon le feuilletage ne se développera pas en cuisson. On la réserve 30 minutes au réfrigérateur. Puis après repos, on badigeonne une seconde couche de dorure. On réalise une cheminée au centre avec un petit pic en bois. Puis à l'aide de la lame d'un couteau, on réalise des décors sur la galette. Alors bien évidemment, vous pouvez faire les décors de votre choix. Puis on réalise d'autres petites cheminées sur toute la surface de la galette. Cela permettra à la vapeur de s'échapper pendant la cuisson. Et on réserve notre galette environ 2 heures au réfrigérateur avant la cuisson. Après repos, vous la disposerez sur une plaque à pâtisserie, puis on préchauffe le four à 190 degrés chaleur tournante et on enfourne pour environ 10 minutes de cuisson. Au bout de 10 minutes, vous baisserez la température à 170 degrés et on prolonge la cuisson encore 35 à 40 minutes. Enfin, pour terminer, à la sortie du four, vous badigeonnerez tout de suite la galette avec un sirop chaud réalisé avec 30 g de sucre et 30 g d'eau. Cela permettra d'apporter de la brillance au feuilletage. Et je parsème enfin ma galette d'un petit peu d'amande hachée. La galette est alors terminée, vous pourrez donc la déguster. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Ma recette de galettes des rois à la frangipane est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. Donnez-moi vos avis en commentaire si jamais vous refaites ma recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.